L'objectif, ça va vraiment être de vous montrer notre quotidien en tant qu'étudiant. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous emmener avec moi une journée dans ma vie d'étudiante en dernière année à l'école vétérinaire. Et on va commencer par la première étape de la journée pour moi, qui consiste à sortir mon petit chien. On va y aller vite. Ok, donc là il est 7h40, je me dirige vers l'hôpital. L'objectif, ça va vraiment être de vous montrer notre quotidien en tant qu'étudiant et pas spécialement les animaux qui sont hospitalisés. Parce que tout simplement, les animaux qui sont hospitalisés, ils sont malades et par respect pour eux, par respect pour leurs propriétaires, je me sens pas aujourd'hui encore de les montrer. Et puis aussi pour des raisons de droit d'image. Mais vous allez voir, il y a quand même plein de choses à montrer sur nous, tout ce qu'on fait, sans forcément vous montrer les animaux malades. Donc là, moi aujourd'hui, je suis aux hôpitaux de médecine. Il y a plusieurs services d'hospitalisation à l'hôpital vétérinaire ici. Ok, pause. Alors là, juste, je parle d'hôpitaux, mais en fait, j'aurais plutôt dû dire service d'hospitalisation. C'est juste qu'entre nous, on dit le mot hôpitaux, mais en fait, ça correspond à les services au sein de l'hôpital des animaux de compagnie. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. On a les hôpitaux de chirurgie, les hôpitaux de médecine et les soins intensifs. Donc les soins intensifs, c'est pour les animaux qui sont très critiques. Les hôpitaux de chirurgie, c'est pour les animaux qui vont ou ont subi une chirurgie. Et là, moi, je suis aux hôpitaux de médecine, donc ça peut être plein de problèmes internes, comme des problèmes gastro-intestinaux, uronéphrologiques, des problèmes de médecine interne, quoi. Et donc, je vais vous montrer ma journée dans le détail. Ok, donc là, je suis rentrée dans l'hôpital, j'ai mis le masque, j'espère que vous entendrez toujours aussi bien le son. Première étape de la journée, c'est changer. On a par exemple des animaux en diarrhée hémorragique, donc c'est mieux que ça atteigne pas nos vêtements. Et voilà. Ok, donc là je viens d'arriver dans la salle de garde de médecine. La première chose qu'on fait en arrivant, c'est évaluer les animaux, donc voir comment est-ce que c'est passé la nuit. Il y a quelqu'un qui passe la nuit toutes les 4 heures, mais nous on les réévalue le matin, on prend leur température, on écoute leur cœur, tout ça, bref, on fait une réévaluation complète clinique. La deuxième chose qu'on fait le matin, du coup, quand on a réévalué les animaux, c'est leur traitement, donc on prépare leur traitement pour toute la journée, donc les diverses injections qu'on doit leur faire, de molécules pour soulager la douleur, d'antibiotiques, de choses comme ça. Et du coup, on a des feuilles qui ressemblent à ça. Donc, vous voyez, on marque l'examen clinique le matin. Donc, pas forcément, on ne le fait pas forcément toutes les 2 heures. Mais parfois, quand il y a des choses importantes à surveiller, on le fait toutes les 2 heures. On surveille donc divers signes. On regarde s'ils urinent, s'ils mangent, parce que contrairement à des humains, ils ne peuvent pas nous le dire. Et ensuite, donc là, les diverses molécules qu'on met, quand est-ce qu'il faut les faire, et la posologie, la dose, et qu'on ne se trompe pas si c'est dans les veines, dans les muscles, sous la peau à faire. Une fois qu'on a réévalué cliniquement les animaux et qu'on a fait leur traitement, ce qu'on fait, c'est qu'on promène les chiens. C'est super important à la fois pour eux, parce que ça leur fait plaisir, donc ça nous fait plaisir. Et puis c'est aussi important parce que comme ça, en général, on peut voir mieux leurs selles et leurs urines, parce qu'il y en a beaucoup. Comme ils sont propres, ils se reteignent de faire dans les cages, et du coup, on ne peut pas trop évaluer leur fonction, et parfois, c'est assez important. C'est tout bon pour la balade, je vais aller ramener le petit chien que je promène à l'intérieur et je vais ensuite lui faire une petite prise de sang, l'interne m'a demandé, du coup voilà. Donc là ce que vous voyez c'est la ronde du matin, en fait on fait le tour de tous les animaux qui sont hospitalisés et on discute avec les cliniciens de ce qu'on veut faire au niveau de leur traitement, s'ils vont avoir des examens complémentaires, des prises de sang, des échographies à faire, des choses comme ça. On en discute et puis on prend note. On a inscrit nos animaux, on attend que les imageurs nous préviennent qu'on peut y aller. Et puis en attendant, je vais appeler les propriétaires pour du coup les tenir informés de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ils sont rappelés le soir par les cliniciens une fois qu'on a les résultats pour discuter un petit peu de ce qui se passe. Alors je ne vous ai pas trop repris ce matin, là je suis en train à nouveau de promener le chien. On a eu pas mal de travail, on a eu donc plusieurs examens complémentaires, comme je vous disais, donc des échographies, des prises de sang, des choses comme ça à faire, des avis d'autres services à demander et du coup, faut qu'on amène l'animal, qu'on sache ce que les spécialistes ont trouvé. Et puis on a aussi eu un transfert des soins intensifs. Alors je vous ai pas dit, mais les animaux en gros qui sont hospitalisés ici, c'est soit qu'ils arrivent en consultation et qu'ils sont malades et on se dit ah il faut les garder hospitalisés, soit ils arrivent aux urgences soins intensifs. En fait les urgences disent faut l'hospitaliser, du coup ils hospitalisent automatiquement aux soins intensifs. Et ensuite les soins intensifs, quand l'animal est stable, ils nous le transfèrent aux hôpitaux de médecine ou aux hôpitaux de chirurgie suivant le besoin. Et donc là, en l'occurrence, ça a été le cas pour cet animal, donc on nous a transféré ce matin. Donc les transferts, pareil, ça prend un petit peu de temps parce que nous, il faut qu'on réévalue complètement l'animal et qu'on voit son anamnèse, toute son histoire en fait, pourquoi est-ce qu'il a été présenté.
et qu'on évalue, qu'on fasse son traitement et puis qu'on voit à nouveau si lui, il faut lui faire des examens complémentaires. Donc là, je pense qu'il fait pipi. Du coup, je pense que je vais bientôt pouvoir aller manger. J'attends juste, il y a encore un animal en échographie. Je reprendrai sûrement à ce moment-là. Et puis voilà, c'est un petit peu long comme journée. Ok, donc là, on a fini à peu près les examens du matin. Je vais manger. Je vais aller manger devant des présentations de cas cliniques d'étudiants. En gros, c'est toutes les semaines, on a 2 étudiants dans une certaine rotation. Enfin, en l'occurrence, c'est la rotation de neurologie et d'hospitalisation de médecine, donc la mienne, qui doivent présenter des cas qu'ils ont vus intéressants et faire une discussion scientifique autour avec les articles, les publications scientifiques sur le sujet. Et voilà, c'est quelque chose qui dure de 15 minutes par présentation. C'est super intéressant et là du coup je vais y aller. Je ne vais pas pouvoir assister à beaucoup, je pense que je vais pouvoir en voir une et encore. Voilà, parce que juste après il faut que j'y retourne, donc voilà, je me dépêche. C'est donc une pause déjeuner assez studieuse devant ces présentations, mais c'était super intéressant, donc super cool. Donc là j'ai fini de manger, je suis de retour dans la salle de ronde. Je vais rajouter, on a une sorte de to-do list avec tous nos animaux et ce qu'il faut la faire. Je vais rajouter mon animal qui est arrivé. Et puis ensuite je vais faire des feuilles de sortie. Je vais vous montrer ça. On fait des fiches de sortie pour les animaux pour marquer tous les examens complémentaires qu'on a fait au cours de leur journée, au cours de leur hospitalisation. Donc toutes les prises de sang, s'il y a eu des échographies, les résultats des échographies, les traitements qu'ils ont reçus, nos hypothèses cliniques et notre démarche diagnostique en fait. Donc c'est des feuilles compte rendu pour les propriétaires et puis pour leur vétérinaire surtout pour qu'ils sachent exactement ce qui s'est passé ici. Parce que l'école c'est plus un centre de référé, c'est pas réellement comme une clinique normale. Les gens viennent pour vraiment des affections assez particulières et en général où les vétos dans les cabinets peuvent pas forcément les traiter, souvent parce que ils n'ont pas des hospitalisations de nuit, des choses comme ça. Et je vais aussi prendre des notes en fait pendant que je fais ces comptes rendus parce que les animaux en fait qu'on présente en ronde, on a nos notes pour savoir en permanence et pour prévenir les cliniciens et les seniors des résultats des examens. Eux de toute façon ils les regardent, mais au cas où comme ça en ronde on prend les notes. Au service des hospitalisations, on est 4 5e année, 8 4e année. Et au-dessus de nous, pour nous diriger, et parce qu'on est encore juste étudiant, il y a un interne. Donc c'est quelqu'un qui a fini ses études véto au bout de sa 5e année, qui décide de rester une année de plus en spécialisation complète. Au-dessus de l'interne, on a un AH, donc c'est un assistant hospitalier. C'est quelqu'un qui a fini son internat et qui décide de se spécialiser dans une discipline. Donc en l'occurrence, notre AH ici, c'est un AH en médecine interne. Et au-dessus de notre âge, on a ce qu'on appelle un senior, donc ce n'est pas une personne, c'est une prof en gros qui est spécialisée en médecine interne. Et nous, notre prof cette semaine, elle a un diplôme européen, voilà, donc elle a quand même un très gros niveau et c'est une chance pour nous d'avoir. Et voilà. Je reprends mon compte rendu. Ok, donc je voulais juste vous montrer, là j'ai un de mes animaux où il faut lui faire une analyse d'urine et je rigole parce qu'on a notre petit ASV favori des hospitalisations qui se fait tout discret. Et du coup, voilà, je vais vous montrer cette petite analyse, c'est rien de bien compliqué, mais voilà, ça peut toujours être intéressant. La première étape, ça consiste à faire une bandelette urinaire. Donc je mets de l'urine sur la bandelette et je regarde par rapport au pot. Ça me permet de voir si jamais j'ai des traces de glucose, de protéines, de sang. Ensuite, je regarde au réfractomètre la densité urinaire. Ça me permet de voir si l'urine est très diluée ou très concentrée. Ensuite, je mets un peu d'urine sur une lame et je colore, comme vous voyez dans les petits pots. Et ensuite, j'observe cette lame au microscope. Ça me permet de voir si jamais il y a des globules blancs, s'il y a des cristaux, des choses comme ça. Et vous voyez, il y a la Agathe qui est avec moi en binôme cette semaine, qui regarde aussi la lame. Et puis on regarde toutes les deux, on compare et puis on en discute. Ensuite, c'est l'heure de la ronde de l'après-midi. C'est une sorte de cours, un topo sur un sujet qu'on a choisi. Du coup, ce que je vous montre pas, c'est qu'on est en train de discuter en gros sur certains cas et de réfléchir à leur traitement, à l'évolution qu'ils ont. Voilà, ça je vous montre pas trop parce que je vous disais, je préservais un peu l'anonymat. Il y a encore une chose que je voulais vous montrer, c'est la salle de préparation de nourriture. Donc c'est là où on prépare les gamelles pour les chiens et les chats qui sont hospitalisés parce que ils ont quand même le droit de manger. Vous voyez, on a plein de croquettes, donc des croquettes normales, des croquettes pour des affections, donc par exemple des affections rénales, des problèmes urinaires, des problèmes intestinaux, des problèmes hépatiques pour les diabétiques, bref, il y a un peu de tout. Et puis alors il y a aussi il y a aussi là les bouteilles de liquide. Donc ça c'est pour les animaux qui ont vraiment du mal à manger. Ça va être ce qu'on met par les sondes de gavage, donc les sondes naso-œsophagiennes, des choses comme ça.
Du coup, toutes ces croquettes, elles ont forcément des avantages, hein. C'est des croquettes, par exemple, parfois, qui sont un petit peu salées, donc qui vont favoriser la prise alimentaire. Il y en a d'autres qui contiennent certaines choses, comme par exemple les croquettes pour les articulations, elles contiennent des chondroprotecteurs pour protéger les cartilages. Bref, voilà, c'est pas juste du marketing, il y a réellement une efficacité à ces croquettes thérapeutiques. Et d'ailleurs, dans certaines pathologies, comme par exemple les maladies rénales, l'alimentation, c'est un des seuls traitements réellement efficaces, d'avoir une alimentation spécialement conçue pour la protection rénale. C'est la fin de la journée, il est 19h30, on a fini. Là, vous avez mon groupe de boys band derrière moi. 19h30, nous, on s'en va. Les animaux, il y a des soins la nuit. Et donc là, vous voyez ce beau jeune homme derrière moi. Et ben, à 20h, à minuit et à 4h, il a des soins à faire et il va rester entre pour voir si jamais il n'y a pas des perfs qui passent pas, des choses comme ça. Voilà, parce que les animaux, même la nuit, ont des soins. Voilà, et là, vous entendez tous les chiens autour qui sont heureux. Ok, donc là je viens de rentrer chez moi, je veux juste vous montrer une des parties préférées de ma journée. Bonjour. Bonjour. Lulu, je t'ai manqué? Oui. Comme le matin, et le soir quand je rentre, je le promène. Et vous inquiétez pas, à midi, j'ai une super coloc qui le promène. Et donc il est promené 3 fois par jour, même 4 fois, parce que je le promène une fois le soir avant de me coucher. Voilà, bon, je vais y aller. Je retrouve pour la dernière étape de ma journée en tant qu'étudiante vétérinaire. C'est le soir, je reprends du coup toutes les notes que j'ai pu faire au cours de la journée. Donc les notes, les petites infos qu'on nous dit comme ça. Ah, et au fait, telle molécule, ça peut induire telle chose, voilà. Pour profiter au maximum de ces connaissances, moi j'ai besoin le soir même de bien tout remettre en ordre parce que c'est vraiment très intéressant, mais c'est souvent très dense. Et comme c'est très dense, du coup, pour bien décortiquer et bien l'absorber, moi j'ai besoin de le revoir le soir. Donc là, il est 21h30. Je pense que j'en ai pour bien 1h, 1h30. Et voilà. Donc j'ai fini de reprendre mes notes, il est 22h50. Donc ça fait des grosses journées, mais c'est des journées qui sont super intéressantes, où on apprend plein de choses, on est vraiment très stimulés, les cliniciens sont super gentils, toute l'équipe est adorable, et du coup au final ça passe très bien. Les profs sont vraiment très à l'écoute de nous, et puis en fait on se rend compte surtout en tant qu'étudiant encore, même si là je suis en fin d'études, de toute la marge, de tout ce que je ne sais pas. Et en fait, c'est vraiment très impressionnant parce que là, du coup, on a affaire vraiment à des spécialistes européens et à des gens qui veulent se spécialiser, donc des gens qui, de base, sont très très bons dans leur domaine. Mais c'est des encyclopédies vivantes et on se sent tout petit à côté et je me sens toute petite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez commenter si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos. Je ne vais pas forcément refaire beaucoup de vidéos comme celle-ci. Je voulais en faire une, au moins je trouvais ça important d'en faire une, mais je ne vais pas en faire beaucoup d'autres, je pense. On verra, sauf si vous le demandez. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et si vous voulez en voir d'autres. Je demanderai à l'école si je peux en faire d'autres. J'en profite pour remercier d'ailleurs la direction de mon école et le service communication qui m'ont autorisé à filmer, ainsi que le service de médecine interne, les cliniciens, le professeur en particulier qui était aux hospitalisations avec nous, ainsi que notre H et notre interne de la semaine, qui sont adorables. Évidemment, mon groupe de clinique, mes petits chouchous sans qui je ne pourrais rien. Si vous connaissez quelqu'un qui a envie de devenir véto, qui se pose des questions, n'hésitez pas à lui partager la vidéo pour avoir un petit peu ce que c'est d'être véto en dernière année, bien sûr. Parce que les premières années, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus de théorie. Et voilà, c'est normal, il faut apprendre la base avant d'arriver en clinique. Et même là en clinique, je peux vous assurer qu'on se rend compte qu'on a encore plein de choses à apprendre. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se verra à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux. Bye! Je suis fatiguée.